Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler de mon Noël aux États-Unis. Plus particulièrement, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à mon Noël aux États-Unis. Il faut savoir que j'ai toute une vidéo sur mon Noël magique dans ma famille américaine. Donc si jamais vous avez envie de regarder ça, je vous mettrai le lien de toute la playlist Vlogmas en boîte de description. Comme ça vous pouvez rattraper les vidéos que vous n'avez pas encore vues. Et voilà, du coup, bah écoutez, je vous propose qu'on réponde aux questions. Alors, c'est parti pour la première question. As-tu pu parler à ta famille française à Noël? Alors oui, la façon dont ça s'est passé, c'est que donc j'ai fait Noël chez les grands-parents de ma famille américaine. Donc du coup, ils n'avaient pas internet, alors qu'avec mes parents, on communiquait beaucoup par Skype à l'époque. Donc du coup, j'avais demandé en fait le numéro de téléphone des grands-parents et si c'était possible que mes parents, le jour de Noël, m'appellent sur ce téléphone fixe en fait, via, on avait les appels internationaux à l'époque. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mes parents, le jour de Noël, m'ont appelé sur le téléphone fixe des grands-parents. On a discuté à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, après je voulais pas rester trop longtemps au téléphone parce qu'on était quand même invités chez les grands-parents. Donc il faut profiter du Noël en fait que tu es en train de vivre. Mais du coup c'était quand même sympa de pouvoir se parler. Je me souviens, j'ai parlé à ma grand-mère et tout ça. Donc c'était assez sympa. Alors deuxième question, quelqu'un m'a demandé: es-tu tombée malade pendant la période de Noël et comment ça s'est passé par rapport aux médicaments? Alors j'étais pas malade pendant la période de Noël, j'étais en fait très rarement malade aux États-Unis. Mais par contre ça m'est arrivé d'aller chez le docteur une fois parce que je m'étais fait piquer à la main et j'avais fait genre une immense réaction allergique. J'avais la main qui avait gonflé comme un ballon franchement. Et un autre coup, je sais plus pourquoi, je crois que j'avais mal au ventre ou un truc comme ça. Et là j'étais pas allée chez le docteur, mais la façon dont ça se passe en fait quand vous êtes malade en tant qu'étudiant d'échange aux États-Unis, vous avez en fait une carte médicale qui vous est donnée par l'organisme. Ils ont des accords avec des organismes médicaux et du coup vous êtes remboursé. Donc la façon dont ça avait marché, c'est que j'étais allée chez le docteur pour ma main et ils avaient pris ma carte médicale avec le numéro et après ils se débrouillent en fait avec l'organisme. Vous avez rien à faire. Et par contre les médicaments, je crois qu'on avait dû les payer parce qu'il n'y a pas de remboursement comme en France. Ensuite quelqu'un m'a demandé comment est fêté Noël par rapport à Thanksgiving. Alors je dirais que Noël c'est vraiment une fête qui se fait en famille, alors que Thanksgiving c'est une fête qui peut être célébrée avec des amis ou genre en croisière ou en voyage ou avec un mélange d'amis et de famille, ou même tout seul sans forcément faire un événement familial ou amical, alors que Noël vraiment ça doit être célébré en famille. Ensuite on m'a demandé: le budget est-il plus élevé qu'en France pour acheter les décorations de Noël? Alors je dirais que non, parce que par exemple dans ma famille ils réutilisaient les décorations qu'ils avaient des années précédentes. Ils avaient un sapin qu'ils remettaient tous les ans, c'était les mêmes boules, les mêmes guirlandes et tout ça. Même s'ils ont tendance peut-être à décorer plus la maison, on va dire, parce qu'ils vont décorer les rampes d'escalier, les fenêtres à l'extérieur et tout ça, ils réutilisent quand même beaucoup de décorations. Tout le monde ne va pas acheter des nouvelles décorations tous les ans. Et puis en plus de ça, si jamais ils ont besoin ou ils ont envie plutôt de rajouter une décoration ou autre, en général c'est pas très cher parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans les magasins et il y a beaucoup de magasins qui sont pas forcément très chers, donc du coup ça augmente pas forcément le budget. Donc je dirais non, pas forcément. Ensuite quelqu'un m'a demandé: est-ce qu'il y a des marchés de Noël comme en Europe? Alors non, il y en a pas comme en Europe. Si on parle des marchés de Noël comme il y a en Alsace, qui sont genre des marchés de Noël mais magnifiques, non, ça n'existe pas aux États-Unis. Après ça se peut que la ville / village dans laquelle vous êtes aux États-Unis organise une sorte de marché de Noël. Ils vont l'appeler Christmas Market, mais ça va être petit, ça va pas être dans des chalets comme on voit en Alsace, ça va pas être aussi typique en fait que les marchés de Noël qu'on connaît en Europe. Et en général ça va être des gens qui viennent pour vendre ce qu'ils fabriquent, donc des gens du village qui fabriquent, je sais pas moi, des vêtements ou qui ont écrit un livre ou ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'est un Christmas market mais c'est plus un marché local en fait. Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu n'es pas américain pendant Noël? Alors,
Je dirais déjà de respecter leur façon de faire Noël. Par exemple, ce qu'on avait mangé dans ma famille pour le réveillon de Noël, ça n'a rien à voir avec un repas qu'on ferait en France. Je vous laisserai aller voir la vidéo, je vous explique tout dedans. Mais voilà, ça n'avait rien à voir avec un repas de réveillon en France. Mais j'ai pas fait de commentaires, je leur ai pas dit oh là là c'est trop simple pour Noël, on fait pas quelque chose de plus élaboré, vous êtes sûr qu'on va manger que ça, etc. Genre tu fais pas de commentaires, tu prends ce qu'on te donne et c'est tout. Donc respecter leur façon de faire, respecter leurs traditions, surtout quand t'es étudiant d'échange, parce que quand t'es expatrié ben tu fais un peu ta vie, mais quand t'es étudiant d'échange tu vis quand même avec une famille. Donc vraiment en fait avoir l'esprit ouvert. Il y en a peut-être qui vont vouloir aller à la messe, donc si c'est pas quelque chose que vous faites, peut-être les accompagner, ça peut être une expérience comme une autre. Voilà, ne pas dire ah non moi je vais pas à la messe, j'y vais jamais, c'est pas cette année que ça va commencer, c'est trop fermé d'esprit. Il faut être ouvert et puis il faut s'adapter un petit peu à ce que eux ils ont prévu et à leurs traditions, parce qu'après tout tu vis avec eux. Alors une autre question qui a été: quel cadeau as-tu reçu? Alors j'en parlais dans ma vidéo donc sur mon Noël américain dans ma famille, mais genre vraiment moi je m'attendais pas à recevoir autant de cadeaux. En fait moi je m'attendais à avoir un cadeau de ma famille d'accueil, parce que voilà j'étais avec eux, donc qu'ils me fassent un cadeau encore c'était pas hyper bizarre. Mais je m'attendais pas du tout à avoir des cadeaux des autres membres de la famille, genre c'était même pas prévu à la base que je vive avec cette famille là. Donc franchement j'étais sur les fesses, j'ai eu plein de choses, presque beaucoup trop. Maintenant quand je regarde en arrière je me dis mais vraiment ils m'avaient gâté, pourri gâté quoi. J'ai eu des pyjamas, j'ai eu des vêtements, j'ai eu vous savez des mugs pour boire ton chocolat chaud. J'ai eu une chaussette de Noël, une stocking, une botte de Noël avec des trucs dedans. J'avais eu des cartes cadeaux, Starbucks, iTunes, genre vraiment ils m'avaient gâté à fond, j'étais hyper surprise. Je vous mettrai une photo, je crois que j'avais pris une photo tellement j'en revenais pas de tous les cadeaux alignés. Et voilà, c'était trop cool, mais en même temps je m'y attendais pas du tout. Ensuite quelqu'un m'a demandé: as-tu réussi à profiter pleinement de ton Noël aux USA ou étais-tu un peu triste? Alors moi j'ai réussi à profiter pleinement de mon Noël aux USA. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants d'échange qui ont peur en fait que leur famille leur manque parce que c'est les fêtes et que en général ça se passe en famille et tout ça. Mais personnellement, même si bon ta famille te manque et tout, mais moi j'étais vraiment dans un état d'esprit où c'était un an en fait, où j'étais loin d'eux. Après je revenais en France, j'allais les retrouver comme je les ai laissés. Donc comme je les avais laissés plutôt. Donc en fait moi j'étais vraiment dans cette optique, j'ai un an pour profiter à fond de mon expérience, mes parents ont payé pour ça, je veux apprendre la langue, je veux profiter de l'expérience culturelle, je veux vraiment m'intégrer, je veux vraiment me fondre dans la vie américaine. Donc du coup j'étais pas dans cette optique de me dire je suis loin, mes parents me manquent, j'ai pas vraiment les mêmes amis ici, comment je vais me faire des amis et tout ça. J'étais pas dans cette optique là, j'étais vraiment dans l'optique de profiter à fond. Et du coup ben, j'ai profité à fond de mon Noël, c'était trop bien. Avec mes sœurs d'accueil on avait joué à des jeux, mon frère d'accueil il faisait tout le temps des blagues, donc ça s'était vraiment super bien passé. Et la famille en plus avait été hyper accueillante, donc vraiment j'avais pas à me plaindre du tout, j'ai profité à fond et c'était trop bien. Ensuite quelqu'un m'a demandé si j'avais des conseils pour surmonter l'éloignement et notamment pendant les fêtes. Bah justement c'est ce que je viens de dire en fait, c'est de rester bien concentré sur le fait que votre expérience elle est limitée, elle est à durée limitée, et qu'une fois qu'elle est terminée, vous rentrez en France et vous allez retrouver tous les gens que vous avez laissés, vous allez retrouver vos habitudes, vous allez retrouver les mêmes traditions que vous avez connues toute votre vie, et que du coup c'est vraiment votre opportunité là tout de suite de profiter à fond et de ne pas penser justement à cet éloignement, de pas vous morfondre sur le fait que vous n'êtes pas avec votre famille. Vous avez la chance d'être à des milliers de kilomètres de chez vous et pourtant il y a une famille dans ce pays qui n'est pas le vôtre qui a choisi de vous accueillir, qui vous ouvre les portes et qui est prête en fait à vous emmener avec eux dans leur fête de famille, ce qui est quand même assez, c'est un cercle privé quoi, et eux ils veulent que vous passiez Noël avec eux. Donc vraiment profitez de cette chance là. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, il y a des gens qui doivent fuir leur pays pour d'autres raisons. Vous avez la chance d'avoir choisi d'aller là-bas pour l'expérience culturelle et d'avoir une famille qui est ravie en fait de vous accueillir dans la plupart des cas. Et donc du coup vraiment profitez de ça et dites-vous en fait que vous avez beaucoup de chance, même si forcément on a payé pour hein, mais il y a quand même, c'est quand même une expérience humaine. Et c'est quand même une expérience chanceuse humainement. Donc voilà, pensez plutôt à ça plutôt que de penser à ce que vous manquez en France.
qui est sûrement ce que vous avez déjà vécu, donc c'est rien de nouveau et c'est des gens que vous allez retrouver de toute manière. Aussi pensez aux anciennes étudiantes d'échange comme moi qui à l'époque en fait où je suis partie, on n'avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui, donc on n'avait pas FaceTime, on n'avait pas Messenger, on pouvait pas s'appeler comme ça. Moi sur mon téléphone je pouvais envoyer des SMS et appeler au téléphone, mais j'avais pas internet sur mon SMS et tout, donc on s'appelait par Skype, mais c'était une fois toutes les 2-3 semaines. On n'avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui, donc ça pouvait même paraître encore plus loin en fait qu'aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas sur Messenger, tu peux appeler tes parents pendant 5 minutes, ça te coûte rien et tu peux juste leur faire un coucou, donc voilà. Il faut un peu relativiser et vous dire que vraiment s'ils vous manquent, en fait ils sont pas si loin que ça, parce qu'avec toutes les technologies et tout ça on arrive quand même à rester proche. Alors ensuite quelqu'un m'a demandé s'il y avait une messe de minuit pour les pratiquants. Alors je pense que oui, mais comme moi j'ai fait Noël en fait loin de là où la famille habitait, donc chez les grands-parents, on n'y est pas allé, mais je pense que oui, si jamais vous êtes pratiquant, il y a moyen d'aller à la messe de minuit. Et enfin, dernière question, on m'a demandé est-ce que tu imaginais ton Noël aux USA comme ça? Alors honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que déjà j'ai changé de famille, donc je me faisais peut-être une idée dans la première famille qui a changé vu que j'ai déménagé et que j'ai emménagé avec une autre famille. Donc j'avais pas vraiment d'attente, je m'étais pas vraiment fait de film ou imaginé quoi que ce soit, je me suis un peu laissée porter en fait. Quand j'ai vu que ça se passait très bien avec ma nouvelle famille, je savais très bien que peu importe ce qu'on faisait pour Noël, ça allait être cool, que ce soit juste avec eux dans la maison sans aller nulle part, ou que ce soit chez les grands-parents ou ailleurs. Je me faisais pas trop de soucis en fait, je savais que ça allait bien se passer. Mais par contre, le Noël que j'ai passé, il était vraiment magique, c'était vraiment top. C'était un peu comme dans les films, le décor était superbe, même la période de Noël en elle-même. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées ou que j'ai fait avec ma famille d'accueil et voilà, c'était très très sympa et c'était vraiment un peu comme dans les films de Noël. Et donc voilà pour cette nouvelle vidéo de Vlogmas dans laquelle je réponds à vos questions sur mon Noël aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à rejoindre notre belle famille en vous abonnant sous la vidéo et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je vais vous partager donc la période de Noël en Irlande à Dublin où j'habite actuellement, donc voilà, si jamais vous voulez suivre ça, n'hésitez pas. Et voilà, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Vlogmas. Bye!